Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, des vivres remis aux populations par le Premier ministre Robert Begré-Mambé au nom du président de la République. Des kits alimentaires composés de tonnes d'huile, de sucre, de riz, une remise symbolique à plusieurs franges de la population en présence de Ibrahim Cissé Pagogo, le nouveau ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Le comité d'organisation de la CAN devant les députés, le président du COCAN, Albert François Micha, exhorte les élus à prendre toute leur place dans la réussite de la compétition. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogou, a également été distingué membre d'honneur du CNSE, le comité national de soutien aux éléphants. Le président de la République, chef suprême des armées, attache du prix aux conditions de vie et sociales des personnels de la Grande Muette. Le ministre d'État, ministre de la Défense multiplie les rencontres d'écoute. Ténébiraïma Ouattara est état d'Aloa pour s'imprégner des réalités du quotidien des soldats. Il réaffirme l'engagement de faire toujours plus pour le bien-être des hommes et des femmes. Au Libéria, l'explosion d'un camion citerne fait au moins 40 morts. Un véhicule s'est couché sur la chaussée, des personnes étaient montées sur l'engin, d'autres avec des récipients tentant de récupérer le carburant. Ils ont été brûlés vifs. C'est un geste qui entre dans le cadre de la vision Côte d'Ivoire solidaire, une tradition des fins d'année respectée cette année encore. Le Premier ministre remet des vivres aux populations du district autonome d'Abidjan au nom du chef de l'État. Une contribution pour permettre à toutes les couches sociales de célébrer les fêtes en toute quiétude. Franck Quadio. Des accolades entre anciens et nouveaux ministres-gouverneurs du district d'Abidjan, moment fort de l'entame de cette remise symbolique officielle de kits alimentaires du président de la République Alassane Ouattara aux populations d'Abidjan. Des kits composés de plusieurs tonnes de riz, d'huile, de pâques de volaille, entre autres. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, au nom du président de la République, remet symboliquement le don à différentes franges de la population. Il y a des familles qui sont dans la précarité et nous croyons que le geste du président de la République est toujours le bienvenu et cela met du baume au cœur des populations. Les actions du président de la République apportent le soulagement, apportent le réconfort, apportent de l'espérance dans des cœurs et dans des vies. C'est pourquoi nous saluons à juste titre ces actions et nous prions Dieu que le président vive longtemps, que chaque année il puisse faire en cette fin d'année du bien à l'ensemble de ses concitoyens. La cérémonie est symbolique. Nous en profitons pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de toujours élever positivement le chef de l'État. Le partage et la solidarité sont les maîtres mots qui donnent sens à cette cérémonie, comme le traduit le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Aujourd'hui, nous sommes réunis simplement parce que c'est une tradition et le président Alassane veut qu'à chaque fin d'année, nous trouvions l'occasion de nous retrouver pour que, ensemble, nous partageons le peu que nous avons. Donc, en son nom, je voudrais vous souhaiter déjà bonne et heureuse année 2024, mais surtout, vous demander de vous mettre en prière, de descendre les costumes parce qu'on sera tous en maillot, en tricot, quels que soient les tricots, on s'en va tous sur le terrain de bataille qui sera désormais soit le stade de Bempé, soit le stade de Faux-Boigny, pour qu'on en finisse avec la CAN en même temps. Le chef du gouvernement, ancien ministre-gouverneur du district d'Abidjan, qui avant la passation des charges a tenu à rendre hommage à son successeur présent, Ibrahim Cissé Bakongo, dont il salue les qualités. Le ministre Cissé Bakongo, c'est un homme d'action. Il ne faut pas dormir avec lui, sinon il va vous laisser sur la route, il va continuer. Je vous demande de l'aider, de l'aimer. Et le président sait pourquoi il a choisi. Il est du terroir, il est d'Abidjan, il est né et il a vécu à Abidjan, il connaît Abidjan parfaitement. Et avec lui, j'ai réussi à faire beaucoup de choses. Ce que vous avez dit, c'est la stricte vérité. Ce qui compte chez moi, c'est le travail. Le travail et la solidarité. Le nouveau ministre-gouverneur entend poursuivre le chantier. Par exemple, les tonnes de vivres offerts ce jour sont destinées à l'ensemble des 13 communes du district d'Abidjan et à plusieurs villes de l'intérieur du pays.
Et parlons maintenant de coopération. Le ministre guinéen de l'économie et des finances, Moussa Cissé, a rencontré le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Léon Kakou Adom. Il est envoyé par le président de la transition guinéenne en terre ivoirienne. Moussa Cissé est venu traduire la reconnaissance de son pays à la Côte d'Ivoire pour la solidarité manifestée suite à l'incendie du principal dépôt de carburant de Conakry. Mahama Traoré. Sous la casquette de l'envoyé spécial du président de la transition guinéenne, Moussa Cissé, le ministre guinéen de l'économie et des finances, est à Abidjan pour une mission de gratitude. Gratitude à l'égard des autorités ivoiriennes pour la solidarité manifestée depuis l'incendie du principal dépôt de carburant de Conakry dans la nuit du 17 au 18 décembre dernier. Cette reconnaissance, il est allé la traduire au ministre ivoirien des Affaires étrangères Léon Kakou Adom, lui qui s'était rendu d'urgence à Conakry au nom du président Alassane Ouattara dès les premières heures du drame. La tradition voudrait qu'on vienne remercier. Et le président m'a dit de venir remercier. Et lui-même, il est en route. Personnellement, il viendra dire merci. Mais à côté, nous sommes dans l'urgence. On est venu voir les autorités ivoiriennes pour voir les conditions d'approvisionnement en produits pétroliers. L'engagement politique a été donné. Les équipes travaillent et nous allons finaliser une fois que les équipes ont fini de travailler sur les aspects techniques, ce qui est en cours. Justement, dans le cadre de cette fourniture en carburant, Moussa Cissé a échangé avec son homologue ivoirien Adama Coulibaly et le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Coulibaly. Et la Guinée qui va disputer sa 13e Coupe d'Afrique des Nations est logée dans le groupe C en compagnie du Sénégal, du Cameroun et la Gambie. Une compétition qui démarre le 13 janvier. Le comité d'organisation mobilise toutes les couches de la population. Le président du COCAN était avec les députés. Le comité de soutien aux éléphants a également distingué le président de l'Assemblée nationale, désormais membre d'honneur du dit comité, Moussa Konaté. Le COCAN à l'hémicycle. La délégation du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, conduite par son président Albert François Amicha, échange avec le bureau de l'Assemblée nationale. Des actions ont été menées par le Parlement. Il était bon qu'au niveau du COCAN, nous puissions venir remercier Monsieur le Président de l'Assemblée et l'ensemble des députés et leur donner quelques informations utiles afin que ces élus puissent les relayer. L'Assemblée nationale également aux côtés des supporters de l'équipe nationale. Le président Adama Bictogo est désigné président d'honneur du comité national de soutien aux éléphants. En l'installant aujourd'hui comme président d'honneur, nous voulons bénéficier de son talent, de son savoir-faire et de ses conseils avisés pour réussir la mission que le chef d'État a bien voulu nous confier. Et aussi pour pousser les éléphants à gagner, à gagner cette compétition. Pour Adama Bictogo, cette distinction est un appel à la mobilisation de l'ensemble des élus pour une organisation réussie de la CAN. Vous aurez une assemblée à vos côtés, des députés qui vous accompagnent, les populations qui vous accompagnent, les fan-clubs qui vous accompagnent. Et comme vous le savez, partout où il s'agit de la Côte d'Ivoire, nous avons tous de la passion. Et cette passion ivoirienne, nous la partageons avec vous, parce que nous sommes fiers d'être ivoiriens. Le président de l'Assemblée nationale a invité le COCAN et le CNSE à être présents à la cérémonie de clôture de la session parlementaire pour l'année 2023. Séance prévue ce vendredi 29 décembre. Justement sur la question, le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo, convoque, mesdames et messieurs, les députés à la cérémonie solennelle de clôture de la 2e session ordinaire 2023 qui se tiendra le vendredi 29 décembre 2023, donc demain à 10h au palais de l'Assemblée nationale. Une autre institution qui s'implique dans la CAN 2023, le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Son président s'est rendu au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Eugène Akaole était aussi au stade Félix Houphouët-Boigny du plateau, une visite guidée qui a permis de se faire une idée de toute l'organisation mise en place pour cette CAN. Marie-Chantal Akandan. La Côte d'Ivoire se prépare à être le fier hôte d'une Coupe d'Afrique des Nations mémorable. Une visite stratégique dans les stades Alassane Ouattara des Bimpe et Félix Houphouët-Boigny du Plateau est effectuée par la délégation du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, et conduite par son président. L'immersion dans ces infrastructures sportives a révélé une parfaite préparation et a laissé les visiteurs émerveillés.
Eugène Aka Awele, président du CESEC, a rendu hommage au leadership du chef de l'État, saluant le professionnalisme qui a prévalu dans les travaux de mise en conformité. 40 ans après, voyez ces investissements, mais c'est énorme, c'est extraordinaire. En dehors de l'Afrique du Sud, aujourd'hui la Côte d'Ivoire tient le peloton des têtes en matière d'infrastructures sportives de qualité aux normes. Nous devons en être fiers. Et je pense que les Ivoiriens ne le ressentent pas suffisamment. Donc nous sommes une chambre qui veut communiquer pour que les Ivoiriens soient fiers de ce qu'ils ont. Et ce qu'ils ont aujourd'hui, nous le devons au président Alassane Ouattara. Le Premier ministre et son équipe sont allés à l'essentiel et vont nous permettre certainement d'être le plus performants possible. Mais au-delà, c'est le président Alassane Ouattara qui a cru à la capacité de la Côte d'Ivoire d'être au rendez-vous sportif en autorisant tant d'investissements pour notre pays. À 2 semaines du coup d'envoi de la compétition, le ministre chargé des Sports a assuré que tout est prêt pour accueillir l'événement. J'ai un sentiment de fierté qui nous anime, de constater que nous recevons aujourd'hui toute cette institution. Cette visite dont nous aurons nous permet de confirmer aux Ivoiriens que nous sommes prêts. Ce que nous allons recevoir ici dans le cadre de la CAN, mais aussi rassurer les Ivoiriens que nous sommes prêts à accueillir la compétition. Les stades Alassane Ouattara d'Ebimpe et Félix Houphouët-Boigny du Plateau sont prêts à écrire une nouvelle page de l'histoire du football africain. Et pour cette CAN 2023, le commando de Jean-Louis Gasset est connu. L'entraîneur a rendu sa liste aujourd'hui. 27 joueurs retenus. Sébastien Haller, Simon Adingra et Nicolas Pepe font partie des joueurs retenus. Mais Wilfried Zaha n'est pas sélectionné. Ahmed Traoré Junior aussi. Des anciens comme Gradel sont du rendez-vous de la CAN de l'hospitalité. Et les forces de défense et de sécurité sont aussi au cœur de cette CAN. Le président de la République, chef suprême des armées, veille sur leurs conditions de vie et de travail. Le ministre d'État, ministre de la Défense, multiplie donc les rencontres d'écoute. Téné Birahima Ouattara était à Daloa pour s'imprégner du quotidien des soldats. Après des séances de travail avec les différents commandants, il a promis d'œuvrer davantage pour le bien-être de ces hommes et femmes sur place là-bas à Daloa. Le reportage de Walter Amadou Ouattara, Zakaria Traoré. Cette série de visites dans les garnisons du ministre d'État, ministre de la Défense, est une institution qui vise à maintenir le bon niveau de contact entre la base et le sommet de la Grande Muette. À chaque étape, des présentations sont faites par des commandants de corps, suivies d'échanges qui permettent d'évoquer toutes les questions. L'amélioration des conditions de travail et de vie des soldats constitue le souci permanent du président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées. C'est à juste titre que Téné Birahima Ouattara s'imprègne de leur réalité. De cette tournée, il en ressort satisfait du niveau d'engagement des forces armées de Côte d'Ivoire et traduit les félicitations du chef de l'État. Chers soldats, je dois vous avouer que j'ai été particulièrement impressionné par la tenue des hommes et l'atmosphère qui prévaut dans nos casernes à Daloa. Je viens d'écouter le commandant du bataillon et je dois en toute sincérité vous féliciter pour votre engagement. Je voudrais féliciter celui à travers qui tout ceci est en partie possible. Je vais parler du chef d'état-major des armées. Le président de la République a donné instruction pour l'accompagnement de toutes les actions en faveur du professionnalisme de l'armée, affirme le ministre d'État, ministre de la Défense. Après le tour que j'ai pu effectuer, nous pouvons dire que nous sommes sur la bonne voie en termes d'amélioration des conditions de vie et de travail de nos hommes. Nous avons pris bonne note de toutes les doléances qui nous ont été présentées. Elles feront l'objet d'une attention particulière. Accompagné dans cette visite de travail
par le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Le ministre de la Défense s'est rendu à l'état-major de la 2e région militaire, ensuite à l'état-major de la 2e légion des gendarmeries. Ici, le centre de santé va connaître une réhabilitation. Il a également visité le 2e bataillon d'infanterie et la base aérienne de Daloa en cours de rénovation. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, lui, est dans l'est du pays. La sécurisation des biens et des personnes est donc au cœur de l'action du gouvernement. Wagando Diomandé a inauguré les postes de police de Takikro et Soko. C'est dans le département de Koumfao qui s'est tenue la cérémonie officielle que voici avec Emmanuel Amien. La sécurité aux différentes frontières entre la Côte d'Ivoire et ses voisins est une préoccupation du gouvernement ivoirien. C'est dans cette dynamique qu'il est engagé dans un processus de construction de postes de police aux 53 points d'entrée officiels du pays. En inaugurant ce jour les postes de police frontières de Takikro et de Soko, c'est la matérialisation de cet engagement affiché, au grand bonheur des populations riveraines. Nous vous prions, Monsieur le ministre, de bien vouloir transmettre notre reconnaissance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour son don inestimable. La construction de ces 2 postes de police a été possible grâce à un financement de la République fédérale d'Allemagne et mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Le contexte sécuritaire actuel de la sous-région, caractérisé malheureusement par une menace terroriste toujours présente et par la recrudescence des crimes transfrontaliers comme la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, impose des actions communes afin de relever ces nombreux défis. Le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani, par ailleurs président du conseil régional du Gontougo, tout en exprimant sa gratitude au président Alassane Ouattara pour ses actions de développement, a assuré aux autorités que le terrorisme ne passera pas par sa région. Monsieur le ministre, je puis vous assurer que les populations de nos régions sont disposées à collaborer pleinement, à apporter toutes les informations utiles à la connaissance des forces de sécurité afin de leur permettre d'être plus efficaces dans l'accomplissement de leur mission. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a indiqué qu'à quelques semaines de l'ouverture de la CAN qui se tient en Côte d'Ivoire, toutes les dispositions doivent être prises pour garantir la sécurité des populations. Vous êtes d'accord avec moi que nous sommes à l'orée de la Coupe d'Afrique des Nations. Les dispositions particulières doivent être prises pour identifier tous ceux qui rentrent et qui sortent et contribuer ainsi au renforcement de la sécurité des uns et des autres. C'est une dynamique dans laquelle nous nous trouvons. Plusieurs postes seront construits après cela pour que nous puissions avoir un meilleur contrôle du flux migratoire. Les chefs de ces 2 postes de police ont été présentés aux populations. Pour faciliter leur mission, ils ont reçu 2 véhicules de type 4x4 et 10 motos. C'est par une visite des lieux que cette double cérémonie a pris fin. De l'Est, je vous emmène maintenant dans la région du Poro. Les populations saluent cette action. Le ministre directeur de cabinet du président de la République a donné cette semaine le premier coup de pioche du programme d'entretien routier. Le montant de ce programme s'élève à environ 8 milliards de francs CFA. La cérémonie s'est déroulée à Bounonkar, village situé à 4 km de Korogo. Siekwasi, Jean Bagdadji. Par ce geste, le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, donne le premier coup de pioche du programme d'entretien routier de la région du Poro. 3 types de travaux seront exécutés au cours de la période 2024 et 2025 dans la région. D'importants axes stratégiques de la région sont concernés. Certaines, parmi ces routes, constituent des cordons stratégiques pour l'écoulement des produits vivriers et le renforcement de l'intégration sous-régionale entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'Interland. Il convient de rappeler que le précédent programme de 2019 à 2023 a permis dans la région du Poro, que nous recevons aujourd'hui, de relever le niveau de service et de rendre carrossable environ 600 km de route en terre. Vous aurez remarqué que ce nouveau programme présente plus de profondeur que le précédent et prend en compte une très bonne partie des préoccupations des populations en vue d'assurer le développement des zones reculées, de faciliter l'accès des marchés et des zones de consommation et de produits agricoles. Au nom du président de la République, le président du Conseil régional du Poro a réaffirmé aux populations la détermination du gouvernement à faire de la qualité des routes la pierre angulaire de la lutte contre la pauvreté. Le programme de reprofilage lourd
s'inscrit dans la vision du président de la République qui a inscrit les infrastructures routières au cœur de sa politique. Tout au long de la campagne électorale, les populations n'ont eu de cesse de remercier le président de la République pour tous les travaux qu'il a lancés ici dans le Poro. Et aujourd'hui, c'est une prolongation de tout ce qu'il a entrepris et tout ce qu'il continue de faire et tout ce qu'il a l'intention de faire dans le futur. À quelques jours du coup d'envoi de la CAN 2023, la ville de Korogo poursuit sa mue. Après le lancement des travaux, le ministre directeur de cabinet du président de la République et sa suite sont allés jauger le taux de réalisation des travaux de réhabilitation de la rue William Tolbert. Une rue témoin des relations historiques qui lient deux pays amis et frères, la Côte d'Ivoire et le Libéria. On reste dans la localité. Le fonds de garantie automobile vole désormais au secours des victimes d'accidents de la voie publique. Pour la région du Poro, le directeur général Maïzan Kofi Noël a ouvert le bureau relais à Korogo. Il est logé au sein du centre hospitalier régional de la ville, un dispositif qui vise à faciliter la prise en charge des victimes. Khalid Diomandé. Le FGA, Fonds de garantie automobile, ouvre un nouveau bureau relais dans la région du Poro. Logé au sein du CHR de Korogo, ce bureau de liaison permettra de prendre en charge les victimes d'accidents de la voie publique du fait d'un défaut d'assurance ou d'un délit de fuite. Avant l'implantation du FGA, les victimes étaient laissées pour compte parce que ne bénéficiant d'aucune couverture d'assurance. Aujourd'hui, c'est un lointain souvenir. Nous exprimons ici vraiment une joie immense en voyant cette structure qui va s'installer. C'est pour indemniser les victimes. Mais en indemnisant les victimes, vous êtes en train d'indemniser aussi le CHR et tout le personnel du CHR que vous payez. En plus des victimes d'accidents de la voie publique, du fait d'un défaut d'assurance ou d'un délit de fuite, le FGA entend élargir sa cible dans les prochains mois. Il y a d'autres citoyens, il y a d'autres Ivoiriens qui sont victimes d'accidents de la voie publique du fait d'une voiture assurée. Mais comme on connaît le mécanisme de la prise en charge des compagnies d'assurance qui n'est pas avec célérité, les victimes peuvent traîner leurs séquelles. On peut avoir affaire aux voitures de l'État. Donc dans le cadre du dispositif nouveau qui va être mis en place à travers une ordonnance que le président de la République va signer, à partir de cet instant-là, quand une victime va arriver à l'hôpital chez vous ici, le Fonds de garantie automobile la prend systématiquement en charge. Le bureau de liaison du FGA de Korogo constitue le 5e bureau ouvert à l'intérieur du pays, après ceux du CHR de San Pedro, du CHU de Boaké, de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo et du CHR de Yamoussoukro. Diomandé et Sephora Zegui, un nouveau ministre délégué auprès du ministre des Transports en charge des affaires maritimes, Célestin Seredo, a été nommé hier mercredi. Il est nouvellement réélu président du conseil régional du Guémont. Docteur en sociologie, il avait déjà occupé ce poste en tant que secrétaire d'État. Son portrait avec Moussa Konaté. Actuel président du conseil régional du Guémont, Célestin Seredo est depuis ce mercredi 27 décembre ministre auprès du ministre des Transports en charge des affaires maritimes. Né le 31 mars 1973 à Yamoussoukro, Célestin Seredo a fait ses études secondaires à Fakoubli, Oumé et dans la commune d'Abobo. Titulaire d'un bac A2, il est docteur en sociologie et également cadre dans l'administration des douanes ivoiriennes. Dans la région du Guémont, Célestin Seredo est reconnu pour ses œuvres sociales en faveur des populations. Cadre du RHDP, il a été élu pour la première fois président du conseil régional du Guémont en 2013, puis réélu en 2018. Cette année 2023, il a encore bénéficié de la confiance des populations. Il est élu président du conseil régional du Guémont. Pour rappel, Célestin Seredo avait été nommé dans le premier gouvernement de l'ex-premier ministre Patrick Hachi en avril 2021, secrétaire d'État auprès du ministre des Transports en charge des affaires maritimes, un poste qu'il a quitté un an plus tard. Sa nomination ce mercredi au poste de ministre délégué auprès du ministre des Transports en charge des affaires maritimes est donc une nouvelle étape dans sa carrière d'homme politique. Et vous le savez, dès le 1er janvier 2024, le prix de l'électricité augmente. C'est en fait un réajustement tarifaire. Pour le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, cela ne doit pas entraîner des augmentations sur les marchés. Souleymane Diarra-Souba a donc rencontré les acteurs, dont les associations de consommateurs, pour en discuter. On le voit avec l'enseignant Bakayoko.
Ajustement tarifaire de 10% de l'électricité dès janvier 2024, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, rencontre le secteur privé et les associations de consommateurs. Une telle mesure était une mesure importante. Et il était important que nos interlocuteurs ne la prennent pas comme monsieur tout le monde et qu'ils en soient préalablement informés pour que nous puissions leur expliquer les motivations de cette décision et également les enjeux liés à cette décision pour assurer de façon permanente la disponibilité en termes de fourniture d'électricité à toutes les populations et également pour pouvoir fournir de l'électricité de qualité. Et donc, cette information a été portée à nos interlocuteurs qui ont pris acte, qui ont également profité pour soulever quelques préoccupations liées à leur secteur d'activité, dont nous avons pris bonne note. Et comme nous avons l'habitude de le faire, et à travers le comité de concertation et le groupe de travail déjà mis en place par notre département ministériel en liaison avec les autres ministères techniques concernés, nous poursuivons les discussions pour trouver, en tout cas, dans la mesure du possible, des mesures d'accompagnement à l'effet que cet ajustement, l'impact soit le moins ressenti possible. Des entreprises privées, mais surtout des associations de consommateurs et usagers de services publics qui se disent conscients des enjeux de cette disposition. Mais dans ce taux d'ajustement qui vient de nous être annoncé, le gouvernement prévoit donc étendre le champ d'action à l'ensemble des abonnés de l'opérateur à qui l'État de Côte d'Ivoire a concédé la distribution, la facturation et le recouvrement des factures au niveau national. Et donc, en notre qualité de responsable d'organisation de consommateurs, nous partons donner l'information à l'ensemble de nos bases. C'est une pilule, je l'ai dit, en cette fin d'année assez difficile, mais nous savons aussi la réalité du secteur. Pour rappel, notons que déjà en juillet dernier, un premier ajustement avait été décidé par le gouvernement qui avait finalement concerné, après discussion, que les abonnés au réseau électrique au-delà de 15 ampères et les industriels. Et parlons maintenant du concours d'entrée au CAFOP. La ministre de l'Éducation nationale innove avec la régionalisation du concours. Les candidats peuvent choisir une région après admission. Cela va permettre de combler le besoin selon les régions. Mariatou Kone en a parlé hier mercredi à la salle de conférence de la DECO au plateau Sephora Zegui. Mariatou Kone veut réduire les disparités entre régions et instaurer une culture de gestion basée sur la performance au niveau de son ministère. Lancement donc du concours de CAFOP régionalisé, une réforme qui consiste à recruter par voie de concours le personnel fonctionnaire en tenant compte des besoins de la région. Maintenant, nous à la DRH, nous faisons la cartographie des besoins par région et par district. Et c'est sur cette base-là que nous publions les quotas par région pour que les candidats se donnent plus de chances en allant s'inscrire, dans la région de leur choix, mais en allant s'inscrire là où il y a le plus de possibilités d'être admis. Si on réside à Abidjan, on peut s'inscrire dans la DRENA de son choix, de sa résidence. Ce recrutement régionalisé des enseignants s'inscrit au nombre des leviers transformateurs pour une gestion plus équitable. Il vise également à lutter contre l'absentéisme au sein du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Une étude de l'UNICEF menée par Carolina Alban Conto en 2021 montre que seuls 12% des enseignants du primaire ont déclaré ne jamais être absents à l'école. 7% ont déclaré être absents une fois par semaine et 81% plus d'une fois. Vous voyez avec ces chiffres que si nous ne faisons rien maintenant face à ces constats, comment parviendrons-nous à cette école de qualité tant souhaitée? Les admis au concours d'entrée dans les CAFOP au titre de l'année 2024 devront signer un engagement décennal qui les oblige à exercer pendant au moins 10 années dans leur région de choix avant une quelconque mutation. Par contre, à la 3e année de prise de fonction, ils peuvent solliciter une mutation dans la même région.
Et les femmes bénéficiaires du FAFSI peuvent aussi souscrire au régime social des travailleurs indépendants. C'est un mécanisme de protection sociale destiné aux acteurs du secteur informel. Elles pourront avoir une pension de retraite et une couverture sociale en cas d'accident, de maladie ou de grossesse. La directrice de cabinet de la Première Dame a lancé officiellement l'enrôlement. Des détails avec Mahama Traoré. Depuis la signature du partenariat en mai dernier, les agents enrôleurs de la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, parcourent marchés et quartiers à la rencontre des bénéficiaires du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, pour leur parler du RST. Ça me fait 24 ans dans le travail que je fais, commerce là, je vends charbon. Allez là, je vais me reposer. Mais mes enfants ne travaillent pas d'abord, donc je suis dedans toujours. Donc, si demain je suis à la CNPS, que ça va chez moi, je peux m'asseoir puis bénéficier. Vraiment, ça me touche beaucoup. Et moi, je remercie beaucoup la Première Dame qui a pris cette initiative d'aider les femmes à être non seulement autonomes et à être protégées par ces services. Cet intérêt des bénéficiaires du FAFSI pour le RST, Régime social des travailleurs indépendants, n'est pas fortuit. Ce mécanisme de protection sociale s'adresse typiquement aux acteurs de l'informel. Le minimum de cotisation par mois, c'est de 3 600 francs. On a des prestations à courte durée et d'autres à longue durée. Voilà, un commerçant peut avoir un accident. En ce moment, c'est que 3 trimestres de cotisation, ça fait 9 mois environ, pour avoir la prestation. Pour le cas de la retraite, comme on dit, parce que c'est une prestation qui est très demandée, il faut en moyenne 10 années de cotisation. Voilà. Donc quand vous faites l'effort d'avoir 10 années, vous avez droit à une pension de retraite viagère. Quand je dis viagère, ça dit toute votre vie. Vous avez droit à une pension de retraite. Le cabinet de la Première Dame, Dominique Ouattara, initiateur du FAFSI, veut s'assurer du bon déroulement de l'opération d'enrôlement au RST. Raison de la présence de la directrice de cabinet Patricia Sylvie Yao à Yopougon-Selmer ce jeudi. Pour elle, c'est une preuve de plus de l'engagement de la Première Dame Dominique Ouattara à améliorer la condition de la femme en Côte d'Ivoire. Elles ne pourront pas arrêter leur activité au motif qu'elles ont bénéficié d'un congé de maternité ou alors qu'elles étaient en grossesse pendant 6 mois. Elles n'ont pas pu avoir de l'argent pour continuer leurs activités. Donc désormais, leurs activités sont sécurisées. Elles pourront continuer en permanence à travailler et aussi à se reposer quand il le faudra. Et donc, c'est une mesure de protection sociale que le gouvernement a mise en place et dont la Première Dame peut faire bénéficier ses sœurs, les femmes de Côte d'Ivoire. Selon les prévisions, les 370 000 bénéficiaires que compte le FAFSI devraient adhérer au RST. Et en cette période de fête, le ministère des Ressources animales veut des produits de qualité sur le marché. La direction des services vétérinaires a lancé le renforcement de la surveillance et du contrôle sanitaire. C'est toute la chaîne d'approvisionnement, de distribution et de stockage de viande et de poisson qui est sous surveillance. Cette initiative permet d'améliorer l'hygiène et surtout de protéger les populations. Jamak Diadji. Au 17e étage de cet immeuble au plateau, se tient un briefing des membres de la direction des services vétérinaires, DSV. Dr Kalo Vessali, chef de service, donne les dernières consignes pour le démarrage d'un contrôle sanitaire à grande échelle des denrées alimentaires d'origine animale. Une initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques. Cap est mis sur un hypermarché de ladite commune. Qualité des produits de charcuterie, viande, conserves et laitiers, tout est passé au peigne fin par les agents des services vétérinaires. Le contrôle des denrées alimentaires animales et halieutiques s'est poursuivi dans la commune de Cocody. Dans cette boucherie, la température des viandes et l'hygiène corporelle des vendeurs a attiré l'attention du docteur Kalo Vessali. 60% des maladies infectieuses, selon l'OMS, que l'homme peut avoir, proviennent des animaux. Et la denrée la plus consommée pendant les périodes de fête, ce sont des denrées animales et d'origine animale. Pour éviter que nos consommateurs soient confrontés aux problèmes de toxines-infections alimentaires collectives, il faut donc renforcer la vigilance pour prévenir tout danger. Ça commence déjà depuis les frontières. Et ensuite, la vigilance a été renforcée dans tous les abattoirs du pays. La direction des services vétérinaires interpelle les consommateurs en cette période de fête de fin d'année. Quand je rentre dans un supermarché, est-ce que c'est propre? Est-ce que je n'ai pas des ordures ici? Est-ce que je n'ai pas de mouches, etc. Ensuite, vous regardez le produit.
en général, il y a toujours une date de péremption ou une date de conservation ou une date d'utilisation optimale. Il faut vérifier, n'oubliez jamais cela. Le renforcement de cette inspection sanitaire et qualitative de ces produits alimentaires animaux et halieutiques s'étendra dans les autres communes du district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. En religion, c'est une décision qui secoue actuellement l'Église catholique. Les évêques et archevêques de Côte d'Ivoire se sont donc retrouvés. Ils se sont prononcés sur la publication du Vatican portant sur la bénédiction des couples en situation irrégulière et de même sexe. Des détails avec Rascando. La conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire donne sa position suite à la déclaration du Vatican relative à la bénédiction des couples en situation irrégulière et des couples de même sexe. Ce, à l'occasion d'une assemblée extraordinaire tenue au centre diocésain de Yamoussoukro. Sont inadmissibles les rites et les prières qui pourraient créer une confusion entre ce qui est constitutif du mariage, à savoir une union exclusive, stable et indissoluble entre un homme et une femme, naturellement ouverte à la génération d'enfants, et ce qui le contredit. La déclaration qui porte sur la signification pastorale des bénédictions souligne la différence entre les bénédictions liturgiques ou rituelles d'une part et les bénédictions spontanées d'autre part. Selon le président de la conférence des évêques, l'Église catholique s'appuie sur les Saintes Écritures qui considèrent les unions des personnes de même sexe comme des dépravations graves et abominables. Nous, vos archevêques et évêques, vos guides spirituels de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, réaffirmons notre attachement aux valeurs de la famille, du sacrement du mariage entre un homme et une femme, tel que l'a voulu Dieu depuis le commencement. Aussi, demandons-nous aux ministres ordonnés de s'abstenir des bénédictions de couples de même sexe et des couples en situation irrégulière. Les évêques catholiques de Côte d'Ivoire invitent les fidèles à la prière, à la sérénité et à mettre leur confiance en Dieu. Le ministre délégué en charge des sports et du cadre de vie, Adjé Silas Mech, célèbre les acteurs des sports. C'était lors de la 3e édition de la journée du mérite sportif, des médailles décernées pour saluer la contribution de toutes ces personnalités qui œuvrent via leur discipline au rayonnement du pays. Moyabi Diabaté, Arsène Kwasi. 124 acteurs du mouvement sportif ont été distingués dans l'ordre du mérite sportif par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie, Adjé Silas Mech, lors de la célébration de la 3e édition de la journée du mérite sportif ivoirien. Parmi les 100 personnes décorées, 10 ont été faites commandeurs. Très fier de moi et aussi je suis vraiment très reconnaissant du président de la République et la première dame qui mettent la jeunesse au centre de leur projet. Dans la catégorie d'officiers, ce sont 9 personnes qui ont été distinguées quand 81 autres personnalités ont été faites chevaliers. Quant aux 24 lauréats, chacun a reçu un parchemin et un trophée. Des prix spéciaux ont également été décernés à des acteurs du mouvement sportif par le ministre. L'ordre du mérite sportif est destiné à récompenser les sportifs les plus méritants et les personnes qui se sont distinguées par la contribution qu'elles ont apportée au développement de l'éducation physique et des sports. Je veux donc vous réitérer mes remerciements pour l'exemple que vous donnez à chacun d'entre nous. Merci pour votre humilité. Merci pour ce que vous apportez à la Côte d'Ivoire. La 3e édition de la journée du mérite sportif avait pour innovation majeure l'organisation de 2 panels sur les thèmes « La transformation digitale dans les fédérations et le développement économique à travers le sport ». À la baguette de cette célébration réussie, le directeur général des sports, Bertin Kofi, a exhorté l'ensemble de ses collaborateurs au travail afin de permettre à la Côte d'Ivoire de briller sur tous les toits au niveau sportif. De l'actualité au Libéria, l'explosion d'un camion citerne fait au moins 40 morts
dans une localité du centre du pays, la localité Totota. Un véhicule s'est couché sur la chaussée. Des personnes étaient montées sur le camion, d'autres avec des récipients tentant de récupérer le carburant. Ils ont donc été brûlés vifs. Des dizaines d'autres blessés ont été transportés dans divers hôpitaux de la région, ce qui fait craindre un bilan de plus en plus lourd au fil des jours. Le président Georges Weah assure de son soutien pour débloquer davantage de moyens afin de sauver un maximum de vies. Pour les élections présidentielles du 25 février 2024 au Sénégal, 79 candidats ont officiellement déposé leur dossier. Le Conseil constitutionnel doit maintenant se prononcer sur la validation à l'issue d'une opération de contrôle, notamment du parrainage. Déjà, le débat est ouvert sur la possibilité d'écarter certains candidats. C'est le cas par exemple de Ousmane Sonko, l'un des leaders de l'opposition, en prison et radié sur les listes électorales. Sa réintégration sur le fichier est toujours suspendue, mais il a déposé son dossier sans 2 pièces maîtresses, la liste pour le parrainage et l'attestation de versement de la caution. Et terminons avec le communiqué du protocole d'État portant sur la tenue des vœux de Nouvel An au chef de l'État, Mahama Traoré. Communiqué de la Direction générale du protocole d'État. La Direction générale du protocole d'État porte à la connaissance des corps constitués, des missions diplomatiques et organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire, des organisations professionnelles et associatives, que la présentation des vœux du Nouvel An 2024 à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, aura lieu à la salle des pas perdus du palais présidentiel selon le chronogramme ci-après. Lundi 8 janvier 2024, de 8h à 9h30, installation des hautes personnalités de l'État. Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Madame la présidente du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Messieurs les ministres à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les ministres gouverneurs des districts autonomes, Madame la secrétaire générale de la présidence de la République, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du gouvernement. De 10h à 10h30, présentation des vœux de la communauté diplomatique. Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les consuls honoraires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs au département central. 10h45, 11h30, présentation des vœux des bureaux, des institutions de la République et des autorités judiciaires. Assemblée nationale, Sénat, hauts représentants du président de la République, Conseil constitutionnel, Conseil supérieur de la magistrature, Cour de cassation, Conseil d'État, Cour des comptes, Conseil économique, social, environnemental et culturel, Médiature de la République, Grande chancellerie de l'ordre national, Grande chancellerie honoraire, Commission électorale indépendante, Inspection générale d'État, Haute autorité pour la bonne gouvernance. Messieurs les procureurs généraux près à la Cour de cassation et le Conseil d'État et la Cour des comptes. Monsieur le premier avocat général du parquet général près à la Cour de cassation et le Conseil d'État. Mesdames et Messieurs les avocats généraux, Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d'appel d'Abidjan, de Boaké, de Daloa, de Korogo et de commerce d'Abidjan. Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel d'Abidjan, de Boaké, de Daloa, de Korogo et de commerce d'Abidjan. Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de première instance d'Abidjan et de Yopougon, de commerce d'Abidjan et du pôle pénal économique et financier. Mesdames et Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de première instance d'Abidjan, de commerce, de Yopougon et du pôle pénal économique et financier. Madame le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire. Jeudi 11 janvier 2024, de 10h à 10h30. Présentation des vœux de l'administration du territoire, des partis et groupements politiques. Mesdames et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils régionaux, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Mesdames, Messieurs les maires du district autonome d'Abidjan, Monsieur le maire de la commune de Yamoussoukro, Mesdames et Messieurs les présidents ou secrétaires généraux des partis et groupements politiques, de 10h à 11h30, présentation des vœux des forces armées de Côte d'Ivoire. Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale,
Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires, Monsieur le directeur général des forêts et de la faune et leurs collaborateurs. Lundi 15 janvier 2024, de 10h à 10h30, présentation des vœux du monde académique, des entreprises publiques, du secteur privé et de la société civile. Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Mesdames et messieurs les présidents des universités publiques de Côte d'Ivoire. Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Messieurs les présidents des autorités de régulation. Messieurs les présidents des chambres consulaires. Mesdames et messieurs les présidents de conseils d'administration et directeurs des entreprises publiques et parapubliques. Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises PU-PME et de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises FIPME. Monsieur le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, APBFC, Monsieur le président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, Mesdames et messieurs les présidents des ordres et organisations professionnelles, messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales UGTCI, Dignité, Humanisme, FESACI, UNATRCI. Monsieur le président du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, Monsieur le président de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, Monsieur le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, Monsieur le président du Mouvement ivoirien des droits de l'homme, Monsieur le président d'Action pour la protection des droits de l'homme. De 10h45 à 11h30, présentation des vœux de la chefferie traditionnelle et des guides religieux. Monsieur le vice-président et 30 membres du directoire national de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Monsieur le président et 30 membres du Forum national des confessions religieuses. Monsieur le président et 30 membres du Conseil supérieur des imams, COSIM. Un cocktail est offert par le chef de l'État dans les jardins du palais de la présidence de la République au terme de chaque passage. Nota bene, les cartons d'invitation sont à retirer au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur auprès de la Direction générale du protocole d'État du mardi 2 au vendredi 5 janvier 2024 de 9h à 17h. Les personnalités ci-dessus sont priés de se présenter aux dates indiquées dans le présent communiqué 30 minutes au plus tard avant l'heure de passage. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Régis Kofi. Demain 20h, retrouvez Marie Longoran. Ce soir, le sage vous apprend que c'est le ramasseur de bois qui sait où se cache le scorpion. Très belle soirée sur RTI1.